Donc la légende d'Alteria s'écrit avec l'ordinateur et puis avec un cahier qui sert à réaliser le travail préparatoire. Sur ce cahier, je prends les notes qui me servent à concevoir un peu l'histoire, à la dérouler, à prévoir ce qui va se passer dans les chapitres, à fixer la trame des différents chapitres. Alors la légende d'Alteria, hop, si on prend l'ouvrage, commence par un chapitre qui s'appelle L'ombre et la lumière, qui est un chapitre qui fixe un peu l'histoire, qui est un chapitre historique, qui introduit l'histoire plus exactement, qui rappelle ce qui s'est passé il y a un millier d'années lorsque l'épée d'Alteria a été forgée. On retrouve ce chapitre introductif ici, bataille de Mertak, ajouter l'histoire. Ensuite on passe à un chapitre 2, voyage d'un magicien d'Arthur et de Guillaume, hop, avec des notes sur une page entière, pour fixer la trame de ce chapitre 2, où Galba, Arthur de Retier et Guillaume de Malacan, deux jeunes chevaliers de la garde royale de Mertak, partent chercher l'épée qui est censée se trouver à Karat. On a ensuite un chapitre 3. À la fin du chapitre, ils arrivent à Karat. C'est noté sur mon cahier, hein, et on a toute une page de notes. Si on prend ce chapitre 3 dans l'ouvrage, il s'appelle Les Malvenus. Et au lieu d'arriver à Karat, ils arrivent à Sbarat, un village de l'Esmur. Si on prend le chapitre 4, qui se nomme Vers Karat, c'est un chapitre qui se termine avec Galba, Guillaume de Malacan, Arthur de Retier, qui partent effectivement vers Karat, mais qui n'y sont pas toujours, et le chapitre 5, lui, démarre à Karat, un peu avant l'arrivée de nos personnages. Donc voilà, je prends des notes sur mon carnet, je conçois un peu un déroulé, une trame des chapitres qui vont arriver, sans avoir une idée complète de ce qui va se passer, et au fur et à mesure de l'écriture sur l'ordinateur, bien évidemment, ça se transforme. Si on va un peu plus loin, on voit que c'est quand même un travail qui est effectivement un peu chaotique, dans lequel je suis amené à transformer un peu ce qui se passe. Alors on va aller un peu plus loin dans le carnet. Hop. Encore un petit peu plus loin. Voilà, ici. Hein. Ici avec une page qui me paraît un peu intéressante, enfin toute proportion gardée bien évidemment, dans lesquelles, d'abord sur cette page, je me projette dans les chapitres à venir, chapitres 17, 18, 19, qu'est-ce qui se passe dans ces différents chapitres. Alors, il ne s'agit pas ici des seules notes que je prends sur ces chapitres bien évidemment, mais il s'agit de dire, d'avoir un peu une idée, avec quelques chapitres d'avance sur ce qui va se passer. Et ici, tout simplement un pense-bête, hein, parce que les noms sont des noms inventés, pas courants. Valdec, Tancred de Mertak, voilà, les Facideuses, le guet de Brobac, Desperaperros, qui bien évidemment est une référence à l'Espagne, et aux gorges de Desperaperros en Espagne, la Gorne, la rivière Isolde, etc., Safor, le cheval de Guillaume. Tout ça, il faut s'en souvenir, et donc bien évidemment, j'ai besoin de temps en temps de pense-bête. Alors, plus j'écris, plus l'histoire progresse, moins j'ai besoin de prendre de notes, et plus mes notes sont simplement des points de détail, des idées qui surviennent, et moins j'ai besoin de fixer la trame d'un chapitre complet. Vous voyez, chapitres 15 et 16, poum, voilà, j'ai quelques événements, ça j'ai décidé de le mettre en chapitre 17, ça en 18, ce sont des idées qui fusent, et on est bien loin des premières pages que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, qui sont des pages, ici on le voit, sur lesquelles il y a beaucoup plus de choses écrites, il y a beaucoup plus de points de repère, il y a une écriture qui est beaucoup plus préparée, en tout cas un déroulé de l'histoire qui est beaucoup plus préparé.